Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mois de novembre 2023. Alors, pour ce mois de novembre 2023, j'essaye de le choper, j'ai utilisé le tarot Steampunk. Voilà, il est super joli, vous allez voir vraiment. Voilà, alors, je précise. Il y a des cartes renversées, je précise pour ceux qui commencent bienvenue sur la chaîne. Les cartes renversées, pour moi, elles ne veulent pas dire l'inverse de ce que cela veut dire dans le tarot habituellement. Pour moi, je les prends comme un message marquant. Et c'est pour ça que je vous le précise, parce qu'on commence par non seulement une carte renversée, mais en plus une lame majeure renversée, à savoir le soleil, la carte 19. Alors, la carte 19, donc le soleil renversé, ça me parle d'un mois où je dirais que le moment de l'expression, de la verbalisation sera venu. L'expression de nos aspirations, l'expression de nos désirs, de nos sentiments, de nos émotions, de nos obsessions, de nos peurs, de nos angoisses, enfin, l'expression, voilà, de nos désirs, de nos objectifs, voilà. L'expression sera donc au premier plan, vous l'aurez compris, hein, de ce mois-ci, mais pas pour rien. Non, pas pour rien, pas pour le plaisir de jacasser, non. C'est pour atteindre une forme de réalisation. L'expression sera utile et permettra de dépasser les ombres, les doutes, pour trouver un chemin vers la concrétisation. Voilà. Il s'agit pour moi de l'un, je pense le dernier, peut-être que ça pourrait courir encore un peu sur décembre, mais pour moi c'est quand même l'un des derniers mois où on est dans la possibilité de structurer. Vous voyez, moi je pense écolalie. Vous voyez, on se répète, on répète, on se répète, on répète, on se répète. Mais c'est pas pour rien, c'est pour structurer, en fait. Hein. C'est du rabâchage, un petit peu. Mais on peut parler tout seul, par exemple. Hein. Mais c'est pour structurer, c'est pour trouver une solution, c'est pour exorciser quelque chose. Voilà, c'est pas inutile, d'accord ? Il y a en ce mois de novembre une forme de prise de conscience que le bonheur est à portée de main, en fait, hein, et que celui-ci ne dépend que de nos choix. Alors quand je dis le bonheur, je ne dis pas que c'est le bonheur absolu tous les jours, au quotidien, chaque minute de notre vie, ça n'existe pas. Mais je parle de moments de bonheur. Voilà, je parle d'instants de bonheur, je parle d'atteindre un objectif qui nous mettra dans cette énergie de joie et de bonheur. Et ça ne va dépendre que de nos prises de décision. Personne ne nous forcera la main. Ça ne va dépendre que de notre capacité à dépasser les ombres, à dépasser les peurs et à aller chercher justement une réalisation. Voilà. Ne nous cachons pas les yeux, d'accord ? Nos actions seront déterminantes pour dépasser les blocages. On ne va pas se mentir. On ne va pas se dire que ça va se faire tout seul, qu'il n'y a qu'à faucon. C'est pas vrai. Il va falloir se bouger. Voilà. Ne soyons pas dupes non plus d'un bonheur ou d'une matérialisation de surface. Genre, ah ben, j'ose pas trop sortir de ma zone de confort, du coup je vais mettre une main dehors, et du coup j'aurai en conséquence d'une main, mais je vais me contenter que de ça, et je vais surjouer le bonheur, alors qu'au fond, finalement, pas tant que ça, en fait. Hein. En fait, il nous faudra creuser, il nous faudra nous dépasser, il nous faudra aller chercher au fond de nous-mêmes pour sortir de cette zone de confort et pour aller ancrer ce désir, cet objectif et aller le matérialiser. Vous voyez ? Il nous faudra parfois, mentalement, nous dépasser pour ça, en fait. Hein, dire les choses. Parfois, c'est sortir de notre zone de confort pour, par exemple, pour certains, ça va être faire de la communication. Pour d'autres, ça va être communiquer avec un partenaire. Pour d'autres, ça va être demander quelque chose à son patron. Pour d'autres, ça va être une mise au clair au niveau du travail. Pour d'autres, ça va être dire clairement les choses à une personne à qui on n'ose pas. Vous voyez ? Peu importe. Mais ça va apporter des choses concrètes dans notre quotidien, dans notre emploi du temps, dans notre manière de vivre. Ça va apporter des changements et peut-être même un soulagement, en fait. Alors, la carte de l'aide, nous avons l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, lui, il nous dit, déjà, il nous dit, je suis encore une carte d'expression, il va falloir faire avec au mois de novembre. Et il nous dit aussi qu'il nous faudrait être clair dans nos propos, clair dans notre expression, dans l'expression de nos idées, dans le dévoilement de notre, et j'insiste sur le notre,
vérité, parce que ce n'est pas la vérité, il faut bien garder ça en tête, c'est notre vérité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'exprimer, ça veut dire qu'on ne peut pas l'imposer. C'est deux choses différentes, en fait. Il faudra aussi être clair dans l'expression de nos sentiments, dans l'expression de nos besoins ou de notre besoin de justice et de reconnaissance. C'est aussi un mois qui ouvre la voie à de nouveaux défis. Voilà, qui ouvre la voie parce qu'on peut aussi vivre un mois où relationnellement on n'est pas impacté. Par contre, on peut avoir de nouveaux défis qui peuvent se présenter à nous. Et là, encore une fois, il nous faudra appréhender cela, cette sortie de zone, ce défi, cette aventure avec courage, détermination, mais surtout avec fermeté. Moi, je dirais qu'il nous faudra cultiver la confiance en nous, parce qu'en fait, ce sera une vraie arme précieuse pour agir le mieux possible, dans le meilleur timing possible pour nous. Voilà. Nous aurons la force de surmonter ces défis, sans trop de difficultés, et avec efficacité. Et ça ouvrira la porte à de belles opportunités par la suite, parce que franchement, la force mentale, elle est là. Voilà. Dans l'obstacle, nous avons eu le 3 de denier. Bon, le 3 de denier, c'est pas vraiment pour moi, je l'ai pas ressenti comme une vraie carte d'obstacle. On a des cartes d'obstacle, genre le pendu, ou même le 10 d'épée, c'est vraiment des cartes... C'est compliqué, hein. Mais là, le 3 de denier, même renversé, comme je vous ai dit, pour moi, ça ne veut pas forcément dire l'inverse. Ça veut dire l'importance du message. Et là, le message, c'est qu'il n'y a pas forcément d'obstacle, si ce n'est une petite mise en garde contre un perfectionnisme exagéré. Et il nous faudra peut-être garder en tête que le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Ça, c'est peut-être un mantra qu'il faudra nous mettre dans la tête. Organisons-nous et profitons des opportunités qui vont se présenter, parce qu'en vrai, si on oublie notre obsession du détail et de ne voir que l'arbre qui cache la forêt, finalement les choses vont plutôt bien se présenter. Il n'y a pas forcément ni de blocage, ni de retard, ni voilà. Toutefois, pour que les choses se passent quand même le mieux possible, moi je dirais qu'il nous faudra tenir à jour notre planning. Et quand je vous parlais de quotidien, voilà, il nous faudra tenir à jour notre planning, parce que la réussite semble être associée à cette notion d'ordre, d'organisation, d'accord? Nous pourrons être fiers de nous et de ce que nous aurons accompli à la fin, mais pour ça, il faudra être ferme, structuré et ne pas se laisser disperser. Voilà. Donc, dans le domaine professionnel, nous allons avoir le roi de coupe. Alors, le roi de coupe dans le domaine professionnel, moi, il me dit que dans ce domaine-là, l'année 8 a déjà un peu commencé. En année 8, je vous ai déjà dit, pour moi, le mot la phrase qui y sera associée, c'est « Gardons la tête froide et l'esprit clair ». Voilà ce que nous dit le roi de coupe. Voilà, il nous dit... Garde la tête froide pendant cette période quand même où il y a des opportunités et où tu auras besoin d'exprimer certaines choses. Nous aurons la capacité d'effectuer nos tâches quotidiennes et des tâches exceptionnelles, des tâches que nous n'avons pas l'habitude de faire, et nous aurons la capacité de les faire correctement. Il y aura dans ce domaine une forme d'intuition accrue sur, je dirais, la nature de nos échanges, la nature de nos interlocuteurs, la nature du partage en fait qu'on aura avec les autres, et nous serons non seulement capables d'échanger de manière apaisée, mais aussi de donner des conseils avisés. Donc essayons de suivre nos propres conseils, ce serait pas mal du tout. Et de prendre peut-être les meilleures décisions dans les circonstances où les défis peuvent être un peu stressants, un peu où notre obsession du détail pourrait nous chafouiner, je dirais. Mais une fois qu'on aura réglé ça, franchement, il y a une forme de grande rationalité et une forme de réalisme presque à toute épreuve quand même. Au niveau sentimental, on a eu deux cartes. Donc on a eu la carte de l'étoile et on a eu la carte du 9 de denier. Je précise ici, donc on a dans ce tirage, je ne vais pas parler des lames majeures parce qu'elles ont une essence propre, mais les épées sont souvent associées au mental, à la structure, à la manière de penser. Les deniers sont souvent associés à la matérialité, mais aussi au relationnel, et les coupes à l'émotionnel. Ici, on a une lame majeure qui a sa propre énergie, on va dire, et on a la carte du 9 de denier qui nous dit, bah en fait, ça va être matériellement
relationnellement. Dans le domaine sentimental, évidemment, je vais vous parler davantage du relationnel. Voilà, je précise parce que je préfère toujours. Donc en ce mois de novembre, le domaine sentimental, semble aussi plein d'opportunités. La vibration positive est une attitude optimiste, ouverte, feront des miracles. D'accord? Il y a vraiment un côté lumineux, en fait. Il y a un côté, j'ai envie de voir la lumière, et voilà. Je me suis mis une petite note en me disant que pour les couples, il ne tiendra qu'à vous deux, qu'à vous deux, parce que bon, hein, qu'à vous deux d'apporter à votre union, je dirais, une dose de sérénité, de douceur, d'apaisement en ce moment. Et pour les célibataires, la confiance en vous fera des merveilles. En fait, ça va créer des opportunités de rencontre, des opportunités d'échange, des opportunités de partage. Pour tout le monde, je dirais, hein, au niveau relationnel, ne vous prenez pas la tête pour rien. Relativisez. Clairement. Voilà. Il nous faudra relativiser. Ça va être le mot sang-froid et relativiser. Voilà. Et surtout, rappelons-nous que les nuits portent conseil et que parfois le temps est vraiment bon conseiller. N'oubliez pas que dans ce domaine, chaque action amènera une réaction. D'accord? Donc, essayons d'avoir des réactions pesées, mesurées, réfléchies, constructives et positives. C'est mon petit conseil. Voilà. Ensuite, dans le domaine financier, nous avons eu le 10 de denier. Mais renversé, hein. Vous l'aurez compris. Parce que... Donc, le 10 de denier renversé, ça nous dit que dans ce domaine, le mois de novembre semble être un mois positif. Il y a une idée de stabilisation, il y a une idée de résultat d'un travail en amont, d'un travail où on a été peut-être déterminé. J'aime pas trop le mot acharné, mais c'est ce qui allait venir. Vous voyez, on a peut-être vraiment, on s'est peut-être mis à l'ouvrage d'une manière très intensive. Toutefois, attention à ne pas vivre sur une fausse idée ou à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? C'est-à-dire ne dépensez pas. Dans le domaine financier, ne dépensons pas ce que nous n'avons pas. Attendons d'avoir pour dépenser, parce qu'il peut y avoir parfois des contretemps. Là, ça nous dit que le mois de novembre va être stabilisant, ça nous dit, voilà, pour certains, que peut-être des contrats vont se signer, qu'il va y avoir de petites augmentations, qu'il va y avoir de la consolidation, voilà. C'est favorable à ça, d'accord? Des petites rentrées d'argent, voilà, c'est favorable à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous faut dépenser avant d'avoir, vous voyez? Voilà. Ça, c'est mon petit conseil financier. Même s'il semble logique, parfois, on a tendance à se laisser dépasser par, oui, bah, c'est bon, je sais que, voilà, alors je peux, machin, je gère, voilà. Si tout va bien à ce niveau-là, attention à ne pas créer, par un caprice, une forme de déstabilisation. Mais c'est vraiment comme bémol. Ça ne sera pas une déstabilisation profonde, ça sera un moment de stress par rapport à un comportement qu'on pourrait avoir et qui ne serait pas juste à ce moment-là. Tout va bien, détendez-vous. Dans ce domaine, tout va bien. Donc ne créez pas de dysfonctionnement alors que tout va bien. Voilà. Et donc, la dernière carte, c'est la nature du changement, l'impact du changement, parce qu'il y avait quand même, on est dans une fin d'année, il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Donc, nous avons le 2 de coupe. On est encore dans les émotions. Voilà. Pour moi, l'impact des changements sera essentiellement dans nos rapports aux autres, dans nos rapports à nous-mêmes, dans l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, dans l'échange qu'on a avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Il y a un impact sur nos relations, sur l'impact qu'elles auront sur nous. Vous voyez, comment on se laisse impacter par les personnes extérieures. Sur notre capacité à avoir de l'impact aussi sur nos relations. Comment on arrive à peser dans nos relations, en fait. Hein. Comment notre avis, notre opinion, notre énergie arrive à se faire une place dans cette relation et comment on arrive à ne pas complètement se faire avaler par l'énergie de l'autre. Il y a un sentiment très clair d'engagement ou de désengagement, tant concret qu'émotionnel. Dans ce mois-ci, pour certains, ça va être un engagement très concret dans je me lie à l'autre, je partage à l'autre, voilà, comme pour d'autres, ça va être un désengagement total.
Voilà, je te laisse en dehors de ma vie, je te laisse en dehors de mon champ de vision. Il n'y a pas de domaine sentimental, amical, familial. Je dirais c'est dans le domaine très large du domaine relationnel. Voilà. Écoutez, on va se retrouver tout de suite avec les autres cartes, à savoir l'oracle aquarelle, le Normand et les messages essentiels. À tout de suite. Alors, allons voir ce que les autres cartes nous disent. Mais déjà, le tarot avait très bien parlé. En fait, en vrai, j'aurais pu m'arrêter au tarot. Mais j'aime bien finir avec des cartes un peu plus douces, en fait. Un peu plus... Même si là, franchement, le tirage était positif. Hein. On a Bacchus. Trancher, prendre la décision, récolter. Je vais faire une coupe, hein, comme d'hab. Le recommencement et les larmes. Ça peut être des larmes de soulagement, hein, parce qu'en vrai, l'expression, ça libère aussi. Hein. Alors, on coupe. Donc, nous avons la corne d'abondance et le renouveau. Vous voyez, pour moi, je ressens ce mois de novembre comme une vraie libération. Je ressens ce mois de novembre comme un vrai renouveau. Je ressens ce mois de novembre comme une étape où on laisse des choses derrière nous. Parfois, c'est douloureux de laisser des choses derrière nous. Parfois, c'est douloureux parce qu'on tient à ce qu'on va laisser derrière nous, mais on sait qu'il le faut. Et parfois, c'est douloureux parce que c'est comprendre des choses et se dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et du coup, plus c'est resté... On va dire que plus le pansement est resté collé à la peau et la colle a bien fusionné avec la peau, et plus ça fait mal quand on le retire. Voilà. C'est un peu ça. Alors, on va regarder avec le Normand, mais bon, je pense que... il ne va pas... J'espère, en fait, c'est pas je pense, c'est j'espère qu'il va être doux. Nous avons l'homme. Ouais, il y a un truc... en fait, je trouve que le tarot a été très mental et émotionnel, mais en même temps très concret, en fait, hein, avec des notions très très concrètes objectivement, hein, très très concrètes de réalisation, de libération, d'accepter les nouveaux défis, d'y aller, d'être dans l'action, en fait. Hein. Donc c'est un équilibre, je dirais, à trouver entre ces deux domaines, en fait, entre le domaine relationnel surtout, et du coup l'impact émotionnel que ça peut avoir, et mental, mais aussi entre le besoin d'entrer dans l'action, en fait. Hein. C'est un juste milieu. Je coupe donc pour ce mois de novembre, nous allons avoir le renard et la clé. Écoutez, voilà. Le renard, c'est aussi l'action, ce qu'on fait au quotidien. Le renard, c'est comment je me mens, comment je peux être impacté par le mensonge de l'autre, comment je me mens, quelle ruse il me faudra pour atteindre mes objectifs. Et la clé, c'est l'opportunité, en fait. Hein. Donc voilà, il y a cette idée de structure, il y a cette idée de ne pas être perméable aux arrangements avec la vérité de l'autre, de trouver un point d'équilibre entre ma vérité et la sienne, et d'ouvrir une porte, en fait, hein, de s'ouvrir une porte, quelle que soit la nature de cette porte. Voilà. On va tirer les cartes. Donc, nous avons le bateau, l'enfant, au centre du tirage, la tour, la maison et le trèfle. Écoutez, moi, en ce mois de novembre, j'y vois du mouvement. Il y a un vrai renouveau, il y a un truc qui est en train de se mettre en mouvement, de se mettre en marche, je dirais, hein, et de changer. Pas de changer forcément radicalement, mais en tout cas de bouger, parce que le renouveau, c'est pas un changement forcément radical, on n'est pas sur le cercueil, on n'est pas sur mort et renaissance, on est sur une forme d'évolution, on est sur une forme de croissance, on est sur une forme aussi, attention, de naïveté face à cette évolution. On peut parfois se dire,
Ouah, ça va aller, ça va le faire, machin. Et on nous dit attention à ne pas trop être naïf quand même, mais il n'y a pas vraiment de risque. Hein. Il n'y a pas vraiment de risque, parce que la fin du tirage est plutôt positive. On nous dit que ça concerne plutôt nos objectifs, nos ambitions, mais aussi le domaine de l'entreprise, le domaine du bâtiment qui accueille du public, l'administration, l'État, etc. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, il y a une forme de nouvel angle de vue, et qui sera positif pour nous, qui, dans notre... on va dire qu'on soit homme ou femme, dans notre psyché, dans notre foyer, dans notre intériorité, dans notre intimité, ce sera plutôt un truc positif, ça amène plutôt vers une chance, vers quelque chose de plutôt de sympa, hein, pas forcément de plombant, je dirais. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le bateau par l'anneau, je recouvre l'enfant par la montagne, je recouvre la tour par le serpent, je recouvre la maison par l'encre, et je recouvre le trèfle, si j'y arrive, par le cavalier. Cette deuxième ligne, bon, même si on a le serpent au centre, en fait, c'est ce que je vous disais avec le tarot. C'est-à-dire que c'est plutôt une mise en garde contre l'obsession du détail. D'ailleurs, pour une fois n'est pas coutume, hein, on va recouvrir ce serpent et je recouvre par les poissons. Ça, c'est la mise en garde financière. Attention, même si tout va bien financièrement, attention au timing. Voilà, attention à faire en sorte que les choses se déroulent étape par étape. Vous voyez, comme je monte les escaliers de la tour, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Mais quand on regarde la ligne, on a un engagement certes qu'il nous faudra appréhender avec de la hauteur, qui nous demandera un peu d'effort et qui nous fera un peu stresser, hein, mais qui nous permettra d'ancrer quelque chose et de pouvoir avancer pour la suite, en fait, hein, de pouvoir avoir une évolution, de continuer à avoir un mouvement. Quand on regarde les colonnes, on a le bateau et l'anneau, on voit que ce mouvement, ce changement, ce renouveau, cette évolution, cette croissance amène à un engagement qui prendra son temps, d'accord ? On est encore en phase d'évolution, ça prendra son temps, et peut-être qu'on mettra quelques conditions. Peut-être que y aura... Pour moi, je ressens un truc de timing. Vous voyez, comme le serpent qui fait sa mue et qui prend son temps pour faire sa mue avant que ça devienne abondant. Si vous attendez, par exemple, un truc au niveau de l'entreprise, peut-être que ça prendra un peu son temps et que du coup, ça vous fera stresser, mais à la fin, ce sera abondant, il n'y a pas de problème. Et ça va ancrer certaines choses, certains acquis, certains... Ouais, ça va ancrer certaines choses pour vous et quelque chose qui vous permettra d'atteindre un sentiment de joie, un sentiment de bonheur, un sentiment d'abondance, un sentiment... voilà, il y a ce côté-là, en fait. Hein. Donc, c'est un peu la synthèse un petit peu de ce que nous disait le tarot. Hein. Alors, nous allons avoir une carte. La créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile dans ce mois de novembre. Nous, on se retrouve pour des vidéos quotidiennes le reste du temps. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite. Salut!